C'est plus qu'un organisme, c'est l'histoire d'un acteur qui a apporté un changement majeur et a aidé de nombreuses vies. Cette année, l'ONG Bel Avenir fête ses 20 ans d'existence. Un long périple marqué par de nombreux événements et surtout des engagements humanitaires qui ne datent pas d'aujourd'hui. Nous sommes dans les années 70. Une guerre civile éclate au Cambodge dans la ville de Battambang, laissant derrière elle un douloureux souvenir. Des années plus tard, en 1992, un nom apparaît pour la première fois. Il s'agit de Rosé Luis. Il met en place un projet de réinsertion sociale au Cambodge pour les familles à la rue, la maison Eau de Coco. Ce projet fut soutenu par la création d'Agua de Coco en Espagne. Très vite, une extension des activités a été prévue dans d'autres pays, dont Madagascar. C'est ainsi que l'ONG Bel Avenir voit le jour en 2003 dans le sud-ouest de la Grande Île, à l'initiative de Rosé Luis et de Madame Volondjari. L'ONG Bel Avenir œuvre aux côtés des familles vulnérables vivant dans une extrême précarité pour bâtir un meilleur avenir. L'enjeu étant de grande ampleur, nous investissons dans des secteurs indispensables en réponse aux besoins de la population locale tels que l'éducation comme moteur de développement. Parmi les projets que nous avons concrétisés à notre actif figure la création de 2 établissements, l'école des Salines et l'école des Saphirs, pour lutter contre le travail infantile, apprendre autrement avec le séjour éducatif, mais également garantir l'épanouissement des bénéficiaires par le biais du sport et des activités ludiques au sein des CACEM. De plus, des échanges interculturels sont organisés à l'international par des groupes d'enfants de quartiers populaires du Tuléar, tels que la chorale Malagasy Gospel, le groupe de musique Bloco Malagasy et Malagasy Marching Band en Thaïlande, Cambodge, Kenya, Espagne, Afrique du Sud, à La Réunion, mais aussi à Madagascar. La mise en place d'une ferme-école à Manguili et Fianarantsoa permet de former des jeunes malgaches aux métiers agricoles tout en sensibilisant à la biodiversité tant menacée par les actions humaines. Mais ce n'est pas tout, avec également la mise en place de projets sociaux comme le CAIF, Centre d'accompagnement intégré pour les femmes, s'occupant des femmes vulnérables afin qu'elles prennent leur indépendance grâce à des sensibilisations et des formations. Le CNUT, Centre d'éducation nutritionnelle prenant en charge des enfants qui souffrent de malnutrition avec un suivi médical et la distribution de compléments alimentaires de moringa produits dans notre site à Manguili. Les foyers sociaux situés à Manguili et Tuléar accueillent des jeunes afin d'éviter des grossesses précoces, la prostitution et la délinquance en les tournant vers l'éducation. La cellule d'écoute est également un projet important qui vise à instaurer un espace de bienveillance et de communication pour libérer la parole des enfants victimes de violences physiques, sexuelles ou morales. Depuis sa création, plus de 40 000 enfants ont bénéficié de nos aides afin de s'émanciper et de se reconstruire pour leur vie future. C'est une réelle lueur d'espoir. L'ONG Bel Avenir ne cesse d'évoluer et de s'agrandir pour permettre à un plus grand nombre de personnes issues d'un milieu défavorisé d'en profiter. Cette organisation doit son succès à tous les acteurs travaillant main dans la main, tels que les volontaires, les collaborateurs, les partenaires, ainsi que le réseau solidaire international Eau de Coco, tous unis pour une meilleure efficience des programmes. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin.